Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On continue sur la grâce sanctifiante. On avait fait le point 1, on commence le point 2. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le point 2 était, ordinairement, le Saint-Esprit entre dans les âmes par les sacrements de pénitence et de baptême. Et la confirmation fait grandir les 7 dons reçus au baptême. Celui qui se confesse avec une contrition imparfaite ne reçoit la rémission des péchés que par l'absolution du prêtre, à moins qu'il ait une contrition parfaite. Avant de se confesser, ses péchés sont déjà remis avant l'absolution du prêtre. Ça, vous comprendrez ça un peu plus lorsque je ferai la troisième partie sur le sacrement de pénitence, dans la troisième partie. Mais on est juste dans la première partie pour le moment. Mais vous pouvez aller voir dans les autres catéchismes que j'ai fait ou le résumé du catéchisme de Spirago. Donc on continue. On peut donc dire que ces sacrements puisent du trésor des mérites de Jésus-Christ, ce qui manque à la coopération du pécheur pénitent. Ils ravivent la petite flamme au fond du cœur du pécheur en une grande flamme qui dévore la paille du péché. Ils sont aussi comme un levier qui augmente nos forces. Troisièmement, le Saint-Esprit, en habitant dans nos âmes, nos cœurs, leur communique la vie véritable. Une paix extraordinaire. Voir Philippiens 4, versets 1 à 9. Oui, notre Dieu est le Dieu vivant. Sa présence produit partout la vie en abondance. Un peu que comme le printemps, tout redevient comme avant, avec leurs feuilles et leur développement et tout. En venant dans notre âme, le Saint-Esprit, il la vivifie, comme elle vivifie le corps. Sans doute, l'âme a une vie, elle anime le corps, est douée d'une volonté, d'une intelligence capable de saisir et d'aimer le beau, le bien et le vrai. Mais cette vie naturelle de l'âme est une mort en comparaison de la vie de Dieu. Comme la statue est morte en comparaison de celui qu'elle représente. C'est la vie même de Dieu que l'âme reçoit par le Saint-Esprit. Elle devient capable de voir, d'aimer, de posséder Dieu lui-même dans sa gloire. Cette vie divine s'appelle aussi surnaturelle. Autrefois, Élie ressuscita le fils de la veuve de Sarepta. Voir 1 Roi, chapitre 17. Et Élisée, le fils de son hôtesse de Sunam, voir 2 Rois 4, en s'étendant sur le cadavre, en appliquant sa bouche, ses mains, ses yeux, sur ceux de l'enfant, le Saint-Esprit fait de même pour ressusciter notre âme à la vie par sa grâce. Le Saint-Esprit, il se penche vers l'âme, son image, applique sa bouche sur la nôtre pour s'insuffler en nous. Il met ses yeux sur les nôtres, c'est-à-dire qu'il nous donne sa connaissance
il joint ses mains aux nôtres en nous donnant sa force divine. Notre âme renaît ainsi à la vie nouvelle, comme c'est marqué dans 1 Pierre 1, verset 3 à 25, et dans bien d'autres places. Ou, par exemple, 2 Corinthiens 5, verset 17. L'âme vit en Dieu et Dieu en elle. La grâce dépose dans l'âme le germe de la vie éternelle. Elle est, selon l'expression du Sauveur, voir Saint Jean chapitre 4, une source jaillissant jusqu'à la vie éternelle, c'est-à-dire qui a une force vivifiante pour toute l'éternité. C'est l'arbre de vie dont Genèse parle. Une semence céleste est déposée en nous pour y faire germer la vie céleste. Nous sommes une race céleste dont le Père trône au ciel. Telle est la dignité à laquelle nous a élevé la grâce, dit Saint Pierre Chrysostome ou Saint Jean Chrysostome. Tandis que notre corps meurt tous les jours, la grâce rajeunit notre âme de jour en jour. Voir 2 Corinthiens 6, verset 16. La grâce dépose même dans le corps le germe de la vie éternelle. Car, dit saint Paul, si l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscitera aussi vos corps mortels à cause de son Esprit, qui demeure en vous. Voir Romains 8, verset 11. Le Saint-Esprit s'appelle donc avec raison vivifiant, dont le credo de la messe inscrit. Ainsi, le Saint-Esprit, en habitant en nous, par sa grâce, premièrement, nous purifie de tous les péchés graves. Le fer rouge par le feu est débarrassé de la rouille. Et nous sommes délivrés du péché quand le feu du Saint-Esprit nous a pénétrés. La grâce est un certain éclat, une lumière qui efface toutes les tâches de notre âme et la rend plus belle, plus brillante. Voir Catéchisme romain. La grâce sanctifiante et le péché sont donc incompatibles. Quiconque est libre de péché grave est la demeure du Saint-Esprit, et quiconque vit dans le péché grave est la demeure du démon. Toutefois, quoique la grâce de Dieu guérisse l'âme, elle ne guérit pas la chair. Dans cette partie de la nature humaine, dans la chair, comme dit l'apôtre, règne le péché, c'est-à-dire l'aiguillon du péché. La concupiscence, dit le catéchisme romain. Les plus grands saints ont donc en eux l'inclinaison au mal, contre laquelle ils sont obligés de lutter, jusqu'à la mort. Aussi, saint Paul disait-il, « Je sais que rien de bon ne demeure en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Voir Romains 8, verset 18, et plus loin il dit, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et il dit, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme j'ai dit, voir Romains 18 à 25. La concupiscence peut, dans cette vie, être affaiblie, mais non pas détruite, disait saint Augustin. La concupiscence reste pour
que la personne reconnaisse combien le péché est pernicieux et qu'on a besoin de Dieu pour s'en défaire, pour qu'il ait, toujours dans la lutte contre sa nature corrompue, l'occasion d'acquérir des mérites du ciel. Aussi, lorsqu'on étudiera les sacrements plus en détail, on verra que la miséricorde de Dieu, les enfants reçoivent le Saint-Esprit par le baptême sans aucune coopération de leur part. Donc Dieu est miséricordieux. Et ceux qui disent qu'ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce que c'est des enfants, à cause du baptême, sont dans l'erreur, parce que le baptême nous donne le Saint-Esprit en germe, et les 7 dons en germe. Et la confirmation nous les fait germer davantage, comme au printemps. Donc, continuons avec deuxièmement. Le Saint-Esprit nous unit à Dieu aussi et fait de nous des temples de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient demeurer en nous, nous sommes très intimement unis à Dieu, toujours d'après l'exemple du fer rouge au feu, qui fond. Celui qui a le Saint-Esprit est uni au Christ, comme la branche de la vigne est unie au cep. Voir Saint Jean 15, verset 5. Comme une goutte d'eau avec le vin d'une coupe où on la verse et dont elle acquiert la couleur, l'odeur et le goût, disait Saint Grégoire de Nazianze. Par le Saint-Esprit, nous devenons participants de la nature divine. Voir 2 Pierre 1, versets 3 à 14. Non pas seulement quant au nom, mais quant à la réalité, disait Saint Cyril. Nous sommes, pour ainsi dire, divinisés, disait Saint Thomas d'Aquin. Le Saint-Esprit, en venant en nous, agit comme un baume qui parfume tout ce qu'il touche, comme un sceau qui laisse une empreinte sur la cire, disait Chibine. La grâce nous communique la divinité, disait Saint Maxime. Le feu transforme le fer en sa propre substance et le Saint-Esprit transforme la personne en Dieu, en sorte que l'Écriture appelle les hommes ou les personnes des dieux. Voir Psaume 82, verset 6 et Saint Jean 10, verset 36. Le rayon du soleil qui traverse le cristal le rend clair et lumineux, semblable au soleil lui-même. Le Saint-Esprit, ce rayon de l'océan de lumière de la divinité, rend l'âme, en la touchant, semblable à Dieu, sainte et céleste, disait le docteur Smith. Les démons et nos premiers parents convoitaient cette ressemblance avec Dieu, mais sans lui et contre lui. Or Dieu veut cette ressemblance, mais en union avec lui, disait Chimène. La grâce nous rend égaux aux anges, puisque eux aussi ont le Saint-Esprit, disait Saint Basile. Le Saint-Esprit fait de nous des temples de Dieu. Sans doute, son habitation immédiate est dans les âmes auxquelles il donne la vie
véritable, mais l'âme étant dans ce corps, celui-ci devient aussi le demeure du Saint-Esprit. L'âme en état de grâce est donc comme le temple de Jérusalem. Le temple était d'une blancheur éclatante à l'extérieur, revêtu de lames d'or à l'intérieur, habité par Dieu, caché dans une nuée, éclairé par le chandelier à 7 branches. Cette âme est pure de tout péché, remplie de charité, symbolisée par l'or. Elle est le trône du Saint-Esprit, illuminé de ses 7 dons. Aussi saint Paul écrivait-il aux premiers chrétiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu demeure en vous. » Voir 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous êtes les temples du Dieu vivant. Voir 2 Corinthiens 6, verset 16. Vous pouvez lire aussi, comme j'ai dit, Romains 8, en verset 1 à 39. Dans le Pater, nous disons, notre Père qui es aux cieux, mais sur la terre, le ciel, c'est l'âme du juste où Dieu habite, disait saint Augustin. Si quelqu'un m'aime, c'est-à-dire a le Saint-Esprit, en lui, dit le Christ, mon Père et moi, nous viendrons et demeurerons en lui. Voir Saint Jean 14, verset 23. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera du 3e point de la grâce sanctifiante. Et s'intitule « Le Saint-Esprit anoblit les facultés de notre âme et nous en confère de nouvelles par les vertus théologales et morales. » Il suffit de rappeler, pour l'explication de cette proposition, les comparaisons du fer rouge au feu, du cristal traversé par les rayons du soleil. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.